Bonjour, je m'appelle Pierre Pasquiou et je suis associé et en charge du développement de Welcome to the Jungle. La très grande majorité des candidats pensent que dans le cadre d'un forum ou d'un salon de recrutement, la préparation se résume à préparer son CV et à l'imprimer. En réalité, les recruteurs et les opérationnels qui sont présents sur ces événements attendent beaucoup plus du candidat et par conséquent, il y a beaucoup plus de choses qu'il faut que vous prépariez en amont avant de vous rendre sur ce type d'événement. L'idée justement de cette vidéo, c'est de vous présenter en quelques points très concrets ce que vous pouvez faire avant de vous rendre sur un forum ou un salon de recrutement, de manière à être préparé de la meilleure façon possible et de faire la différence justement sur ces événements et de réussir à atteindre votre objectif qui est de donner votre CV et d'obtenir potentiellement un job ou un stage. Alors premier point, votre tenue. Alors nécessairement, vous êtes des adultes responsables, donc je ne vais pas passer plus de 10 secondes sur ce point. Évidemment, il ne faut pas arriver débraillé. Par contre, en fait, le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est surtout que il faut quand même que ça vous ressemble, effectivement, et surtout que ça ressemble en fait au type de poste auquel vous avez envie de postuler. Et effectivement, si vous voulez travailler en finance, en audit, dans un grand cabinet, le costume cravate, c'est ce qui va aller le mieux avec ce type de poste. Par contre, effectivement, si vous voulez faire de la communication dans une PME, du marketing, selon le type d'entreprise, sachez qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé d'arriver avec la cravate, etc. Une tenue correcte est exigée. Après, ce n'est pas la peine non plus de s'endimancher complètement. Alors, votre CV. Alors, évidemment, comme je l'ai dit rapidement dans l'introduction, il n'y a pas que le CV, mais il faut quand même préparer son CV en amont. Pensez à bien regarder, parce que souvent sur les événements, il y a une CV Tech en fait, qui est mise à disposition des recruteurs. Donc, si jamais c'est le cas, pensez à mettre votre CV, à charger votre CV sur cette plateforme. Et sachez que même s'il y a une CV Tech, moi je vous conseille fortement d'amener votre CV donc, en version papier. Et si vous avez une clé USB, je vous conseille aussi de le mettre, de l'avoir de façon numérique. Ça peut servir, on ne sait jamais. Donc, il est essentiel pour vous de bien savoir quel est votre projet professionnel. Comme vous avez déjà pu le constater ou comme vous allez le constater lors du prochain événement où vous allez vous rendre, assez rapidement, le recruteur va vous demander alors, quel est votre projet professionnel. Le projet professionnel, quand on est étudiant ou jeune diplômé, généralement, c'est une question un petit peu qu'on voit comme une question piège et compliquée. Finalement, ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est qu'un recruteur, quand il vous pose cette question-là, en particulier un étudiant ou un jeune diplômé, il ne s'attend pas à ce que vous ayez une idée à 10 ans de votre projet professionnel. Il faut vraiment, vous partiez sur du principe que l'idée, c'est de réfléchir à 2-3 ans. En gros, c'est ça. Et vu que vous savez qu'on va vous poser la question, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le drafter. Donc, vous l'écrivez en brouillon. Vous écrivez concrètement ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire dans les 2-3 prochaines années. Et ensuite, vous allez vous en servir comme base. L'idée, c'est pas de le réciter. L'idée, c'est juste qu'une fois que vous l'aurez drafté, une fois que vous l'aurez écrit une fois sur le papier, ça va vous permettre beaucoup plus facilement en fait, d'aborder le point. Sachez répondre à cette question en 1 minute, 2 minutes, grand maximum. L'idée, c'est pas d'aller plus loin. Ça suffit largement et le recruteur n'attend pas plus de vous. Mais ce qu'il veut, c'est que vous ayez une idée plus ou moins concrète à lui présenter de ce que vous voulez faire dans les prochaines années. Alors, il est aussi très important de se renseigner sur les entreprises qui seront présentes. En général, vous avez jeté un coup d'œil sur le site, j'espère que vous avez au moins fait ça. Donc, regardez sur le site internet, effectivement, les entreprises qui sont présentes. Et une fois que vous avez le nom des entreprises, renseignez-vous un petit peu. Alors, effectivement, elles vont se présenter, elles sont là pour ça, pour vous faire découvrir leur métier, faire découvrir leur entreprise. Mais l'idée, c'est aussi de gagner un peu de temps parce que vous n'allez pas aller regarder toutes les entreprises. Donc, repérez en amont les entreprises qui vous intéressent et essayez de collecter un maximum d'informations. Alors, ces informations, vous allez les trouver où? En fait, très concrètement, vous tapez le nom de l'entreprise sur Google. Pensez à regarder en fait sur le site carrière. Ce qui est assez intéressant, c'est que chaque entreprise a un site carrière. Et sur ce site carrière, vous allez pouvoir voir les postes qui sont ouverts. Donc, vous allez pouvoir voir très rapidement s'ils recrutent des profils comme vous, s'ils ont des offres qui peuvent vous intéresser. Pensez à regarder sur Wikipédia. Wikipédia, en fait, ça reste intéressant parce que ça va vous permettre de voir s'il y a eu un rachat, l'historique, etc. de l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant. Et enfin, la petite astuce qui est vraiment intéressante, c'est de regarder quand vous tapez sur Google, vous avez un onglet Actualité. Donc cliquez sur Actualité avec le nom de l'entreprise et ça vous permet d'avoir les dernières actus. Donc là, du coup, vous êtes super au point parce que vous avez les actus les plus récentes. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que du coup, en fait, quand vous allez voir l'entreprise, le recruteur, à partir du moment où vous connaissez un minimum son entreprise, vous avez déjà marqué une grande partie des points parce qu'il se rend compte que vous êtes réellement intéressé à son entreprise. Et en plus, si vous avez les dernières actus et que vous êtes capable de dire, voilà, j'ai vu que récemment, vous travaillez sur tel projet, etc.
la grande partie du chemin est déjà fait et il ne lui reste plus qu'à le convaincre que vous êtes le profil qu'il lui faut. Alors, renseignez-vous aussi sur les postes qui seront proposés. Sachez-le, toutes les entreprises qui viennent sur un forum ou un salon n'ont pas forcément des postes à proposer. Donc en fait, à vous d'avoir, il y a deux stratégies à avoir. Soit vous avez besoin, vous êtes là pour un stage ou un emploi tout de suite, et effectivement dans ces cas-là, renseignez-vous sur celles qui recrutent aujourd'hui. Soit effectivement c'est une optique un peu plus long terme, si par exemple vous êtes en première année d'école, d'université, et que vous êtes en train de vous renseigner en fait sur un certain nombre d'entreprises, aucun problème, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne recrutent pas que dans 2-3 ans ils ne recruteront pas, donc vous pouvez élargir un petit peu plus. Mais ce qu'il faut donc, à partir du moment où vous voulez savoir si une entreprise recrute en ce moment, le plus simple, alors généralement il y a des sites qui sont liés aux événements et il y a des offres, donc vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. Et sinon, il y a l'autre technique donc, ce qui relie un petit peu au point précédent, qui était de regarder sur les sites carrières. Alors, comment trouver les sites carrières? Généralement, on les retrouve sur les sites corpo. C'est en bas, en petit ou en haut à droite. Le plus simple, sinon, c'est que vous tapez le nom de l'entreprise sur Google avec marqué site carrière en face. Et vous allez tomber, en 95% des cas, vous allez tomber sur le site carrière de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à commencer à regarder et à vous renseigner sur les postes, aller un petit peu plus loin aussi. Rien ne vous empêche de commencer à lire le descriptif, de regarder aussi sur LinkedIn par exemple. Si vous voulez regarder, typiquement, je sais pas moi, vous voulez travailler en marketing chez L'Oréal, regardez sur LinkedIn le profil des gens qui travaillent en marketing chez L'Oréal. Ça va vous permettre de savoir quelles études ils ont fait, quel parcours ils ont fait. Parce que du coup, vous allez aussi pouvoir savoir si vous pouvez prétendre à ce poste, parce que c'est toujours intéressant de voir que, je sais pas moi, le responsable marketing de L'Oréal, vous allez vous rendre compte qu'en amont, il a fait 5 ans à tel poste en tant que chef de produit, etc., etc. Donc du coup, à partir du moment où vous allez avoir une idée très précise du parcours, ça va vous permettre d'amorcer l'échange avec le recruteur, etc. Alors, pour conclure, je vais vous donner une astuce que je trouve particulièrement intéressante et que je vous conseille très fortement d'utiliser, c'est de vous préparer comme un professionnel. Alors, qu'est-ce que fait un professionnel quand il va se rendre sur un événement? Sachez-le, la chose la plus importante pour un professionnel lorsqu'il se rend sur un événement, c'est de venir avec des cartes de visite. Alors, vous allez me dire, oui, je ne vais pas venir avec des cartes de visite sur un forum ou un centre de recrutement puisque je ne travaille pas et que je vais chercher un emploi. Si, justement parce que je sais que l'astuce que vous allez constater assez vite quand vous arrivez sur le marché du travail, c'est que le meilleur moyen de récupérer la carte de visite d'un professionnel, c'est de lui donner la vôtre. Donc, du coup, faites des cartes de visite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez marquer sur votre carte de visite? Sur votre carte de visite, vous pouvez marquer votre nom, votre prénom, votre situation. Je sais pas, moi, vous êtes en Master 2, spécialité finance dans telle école, votre numéro de téléphone, votre mail. Alors, le mail, je vous conseille de mettre un mail pro, donc plutôt le mail de votre école, de votre université ou un Gmail, mais évitez toutoun du 35 @hotmail.fr. Préférence. Et ensuite, un lien vers votre profil professionnel type LinkedIn ou Viado. Et à partir du moment où vous allez donner votre carte de visite à un professionnel, vous pouvez être sûr que vous allez récupérer la sienne. Donc vous allez récupérer son mail, son numéro de téléphone, son nom et son prénom. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Si vous n'avez pas de carte de visite, je peux vous garantir que vous n'allez pas récupérer de carte de visite non plus. Alors, j'espère que ces conseils vont vous aider. Retenez juste une chose, ce forum, ce salon, c'est un moment d'échange. Vous allez vraiment, prenez-le comme un moment qui va être agréable, vous allez passer un bon moment, vous allez échanger avec des professionnels. Ne le voyez pas comme un entretien, ne le voyez pas comme quelque chose qui va être un moment difficile. C'est vraiment, on est dans l'interaction. Donc, profitez de ce moment. La meilleure chose que je peux vous dire, effectivement, c'est de profiter de ce moment. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets dans le cadre de ces vidéos, Welcome to the Jungle, donc nous on fait plein de petites vidéos pour vous coacher, pour vous aider et qu'on met à disposition sur le site. N'hésitez pas à nous interpeller, on sera content de traiter d'autres sujets qui vous intéressent. Effectivement, il y a peut-être d'autres choses que vous avez envie qu'on traite et on le fera avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc mon mail c'est pierregael@welcometothejungle.co. Il est également dans le descriptif de cette vidéo. Et même si vous voulez juste passer nous faire un coucou ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un mail.